Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des écrits assez fascinants, ceux de Robert Monroe. Ça s'appelle Fantastique expérience de voyage astral et ça parle de conscience modifiée, d'expériences hors du corps, des OBE comme on dit. Et il y a une image qui m'a marquée dès le début. Monroe compare notre conscience habituelle au trafic local. Et il parle de découvrir une autoroute. Alors notre but aujourd'hui, c'est un peu de voir ce qu'il entend par là, cette autoroute de la conscience. C'est une excellente métaphore, oui. Le texte suggère que beaucoup de gens sont un peu comme cet ami qui a peur de prendre l'autoroute. On reste dans notre zone connue, par habitude ou par peur de l'inconnu peut-être. Et Monroe, lui, il a voulu cartographier cette autoroute, proposer un guide en quelque sorte. Et il a commencé par lui-même, c'est ça, hein. Le texte raconte bien son parcours. D'abord la peur face à ses premières OBS spontanées, puis une approche beaucoup plus méthodique, presque scientifique. Son premier livre, c'était vraiment pour dire aux autres « Hé, vous n'êtes pas fou, ça arrive, vous n'êtes pas seul ». Exactement. Cette validation était essentielle. Et puis, à partir de là, il a cherché à systématiser. C'est là qu'intervient cette histoire de FFR, la Frequency Following Response. La réponse d'adhésion de fréquence, un nom un peu technique. Oui, mais c'est la base biologique qui a permis de développer HemiSync, la technologie de synchronisation des hémisphères cérébraux. Ah oui, HemiSync. Le texte explique que ça utilise des sons particuliers, des fréquences, pour induire des états de conscience spécifiques, comme le Focus 10, c'est ça? Esprit éveillé, mais corps endormi. C'est ça. En gros, on envoie des sons de fréquences légèrement différentes dans chaque oreille. Et le cerveau, lui, il crée une troisième fréquence, la différence entre les deux. Et cette fréquence interne, eh bien, elle peut aider à atteindre des états de relaxation profonde, méditation, ou cet état très particulier de focus 10. C'est quand même une approche originale. Et les applications qu'il décrit sont assez parlantes. L'exemple du militaire stressé qui ne sent rien consciemment, mais dont le comportement change. Oui. Ou l'aide aux patients en fin de vie pour gérer la douleur sans forcément passer par les médicaments. Ça montre un potentiel assez large. Et tout ça, ça a mené au programme Gateway, si je comprends bien. Tout à fait. Le but, c'était d'entraîner des gens, des participants, à atteindre volontairement ces états. Et là, les témoignages rapportés dans le texte ils sont intenses, quoi. Certains décrivent des sensations de voler dans l'univers, de rencontrer d'autres intelligences ou juste de comprendre leurs propres blocages mentaux. C'est assez fort. Et ça ne s'est pas arrêté à Gateway. Le labo a continué avec ce qu'ils appellent des explorateurs, des gens encore plus entraînés. Le texte parle de communication avec des inspex, c'est son terme pour des espèces intelligentes non physiques. C'est ça. Intelligent Species. Et les sujets de ces communications présumées, ça devient cosmologique. La nature de la réalité, l'organisation de l'univers. Et c'est là qu'apparaît ce concept un peu étrange de louche. Oui, le louche. J'avoue que ça m'a interpellée. Une sorte d'énergie. Oui, une énergie subtile qui serait, d'après ces communications, générée par la vie. Et particulièrement par les émotions humaines fortes, positives ou négatives d'ailleurs. L'idée, c'est que cette énergie serait utilisée ou ferait partie d'un écosystème plus vaste qu'on ne soupçonne pas. C'est assez déroutant comme concept. Carrément. Et pour communiquer avec ces inspex ou explorer ces niveaux, il mentionne beaucoup la NVC, la communication non verbale. C'est un point crucial, oui. La NVC est décrite comme un mode de communication beaucoup plus direct, plus fondamental que notre langage. Une sorte de transmission d'expériences brutes, de pensée pure peut-être. Et Monroe suggère que notre évolution, très focus sur les sens physiques, nous aurait un peu coupé de ça. Donc réapprendre ou réactiver cette NVC, ce serait un défi majeur. D'accord. Alors, si on essaye de rassembler les pièces, qu'est-ce qu'on retient de ces écrits de Monroe? L'idée principale, c'est que la conscience, notre conscience, elle ne serait pas juste limitée au corps, au cerveau physique, et que ces autres états, ces explorations, eh bien, on pourrait y accéder, voire s'y entraîner, peut-être avec des outils comme HemiSync. C'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le document ne présente pas ça comme du surnaturel ou de la magie, plutôt comme une technologie de la conscience en fait. Une technologie qu'on connaît mal, nous, avec notre culture très cerveau gauche. Ça ouvre la porte à l'existence possible d'autres réalités, d'autres systèmes d'énergie, comme ce fameux louche, et la possibilité d'interagir avec d'autres formes d'intelligence via la NVC.
C'est une perspective assez vertigineuse. Oui, ça remet pas mal de choses en question. En conclusion, ces extraits nous confrontent vraiment à une vision de la réalité et de nous-mêmes qui est potentiellement bien plus vaste, plus complexe que ce qu'on vit au quotidien. Exactement. Et ça nous ramène à la métaphore du début, celle de l'autoroute. La question que ça soulève et que le texte laisse en suspens, c'est si notre vie ordinaire, c'est juste le trafic local, qu'est-ce qu'il y a vraiment à découvrir sur cette autoroute de la conscience? Et est-ce que des outils comme ceux esquissés par Monroe pourraient vraiment nous aider à y naviguer? Voilà, je crois que ça laisse matière à réfléchir.